Sliders les mondes parallèles est une série américaine en 5 saisons créée en 1995 pour la Fox. Eh Bouboule, tu commences comme ça, direct? Toujours aussi sympa ce que je vois toi. Bah je sais pas moi, fais une intro, que le spectateur ait le temps de respirer. C'est bon? T'as fini? Après c'est pour toi hein. Donc je disais, Sliders les mondes parallèles est une série en 5 saisons créée en 1995 pour la Fox et diffusée en France sur M6. Dans cette série, aux effets spéciaux qui ont aussi bien vieilli que Mickey Rourke, on suit un groupe de héros qui peuvent voyager dans les mondes parallèles. On les appelle les Sliders. Tiens, ça a été traduit comment ça en français? Parce que je suis un glisseur. Et c'est la 8e glisse que je fais dans l'espace. Nos glisseurs donc doivent se servir d'une machine inventée par Quinn Mallory, jouée par le mec de Piranha 3D, pour voyager de monde parallèle en monde parallèle. Ouah, ça doit être cool ça de glisser quand on veut. Ce serait bien trop simple, figure-toi que la machine est dotée d'une minuterie au timing aléatoire qui définit à chaque voyage le temps qu'ils sont obligés de passer dans ce nouveau monde parallèle. Ah ouais, mais c'est quoi un monde parallèle? Un monde parallèle, c'est un monde semblable au nôtre, mais dans lequel une vérité alternative se déroule. Par exemple, un monde où vous et moi sommes présents, mais le ciel est vert, est un monde parallèle. Un monde où on est obligé de manger 6 fruits et légumes par jour, est un monde parallèle. Un monde où on ferait par exemple 2 reboots de Spider-Man en 10 ans... Le premier épisode commence par Quinn Mallory qui, comme tout un télos, s'est endormi tout habillé et un livre à la main. Elle se fait réveiller comme tout le monde se faisait réveiller dans les années 90. Debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Après une séance avec sa mère, pendant laquelle on apprend que son père est mort et qu'il manque d'hygiène, Est-ce que ce ne serait pas la chemise que tu avais déjà hier? notre héros descend à la cave regarder le dernier podcast de Quinn Mallory fait des vidéos. Sur le chemin de la fac, il passe sans s'arrêter devant un SDF qui lui spoile l'épisode dans lequel il se trouve. Rejoins la révolution, ou t'en subiras toi aussi les conséquences. Merci du conseil. Une fois à la fac, Quinn Mallory se rend en cours de Gimli, Hein? car oui, John Rhys Davies, qui est plus connu pour son rôle de nain dans Le Seigneur des Anneaux, incarne ici le professeur Arturo, un professeur de physique quantique à l'amour-propre surdéveloppé. J'ai consacré plusieurs années de ma vie à aiguiser mon acuité mentale afin d'être à même de parler de théories aussi complexes avec lucidité. Donc Gimli se la pète en engueulant Quinn, mais comme il faut quelqu'un pour tenir le rôle de mentor dans la série, il ne lui en tient pas rigueur. Ce type pourrait être lauréat au prix Nobel avec sa théorie des courants ensemble des puits de chaleur dans l'orbituple Keller. Je viens de lire sa thèse sur les anomalies du champ chiral. C'est stupéfiant. C'était pas sur la liste des livres à lire? Je l'ai lu pour m'amuser. On fait la rencontre de Wade, une amie et collègue dont il est amoureux. Ou c'est l'inverse, on sait plus vraiment. Bref, dans le groupe, ce sera la fille. Car oui, au cas où vous n'auriez pas remarqué, les personnages sont plutôt caricaturaux. Bon, après cette longue mais nécessaire exposition, Quinn Mallory se décide à tester sa machine ouvreuse de portail. À bientôt, Schrödinger. Après avoir voyagé à l'intérieur du colon d'un Daft Punk, il atterrit dans ce qu'il pense être sa cave. Mais attends, si le tunnel c'est le colon d'un Daft Punk, ça veut dire que le portail c'est... Ah! Quinn réalise qu'il n'est peut-être pas dans ce monde quand il commence à remarquer des trucs un peu étranges. Dans ce monde, on s'arrête au feu vert, les Américains immigrent au Mexique, sa mère s'est tapée le jardinier et pire, Eddie Mitchell fait des concerts à Las Vegas. Heureusement pour lui, un portail apparaît et le ramène cette fois-ci dans son vrai monde. De retour à la maison, il fait la rencontre de son double qui vient d'un autre monde. Appelons-le Quinn numéro 2. Super original. Quinn numéro 2 qui entre-temps a embrassé Wade, démissionné du boulot de Quinn numéro 1 et insulté le professeur Gimli, apprend l'existence des mondes parallèles à Quinn numéro 1. Mais ce qui intéresse Quinn numéro 1, c'est tout autre chose. Je suis marié depuis 2 ans. Voilà. Allô Bilou? Ah salut Fabien, quoi de neuf depuis la semaine dernière? Oui, oh, bon écoute, pas grand chose de neuf, hein. Lundi, j'ai gagné au loto. Mardi, j'ai trouvé un remède contre le cancer. Mercredi, j'ai regagné au loto. Ah. Et jeudi, tu sais là, le truc chiant là, le conflit israélo-palestinien. Voilà, bah c'est réglé. D'accord. Par contre, mec, ce matin, j'ai fait des pancakes. Des pancakes de ouf malade, quoi. Wow. Quinn numéro 2 retourne donc dans son monde en prenant bien soin de prévenir Quinn numéro 1 que... Ah, pour le minuteur, il faut que je te prévienne. C'est très important. Peu importe ce qui se passe pendant la glisse. J'entends rien du tout. Le minuteur... Ah bah non. La fille et Gimli sont dans la cave de Quinn numéro 1 pour qu'il s'excuse des actes commis par Quinn numéro 2 qu'il prenait à l'époque pour Quinn numéro 1. Quand le professeur Gimli remarque que Quinn a vaincu le big boss des équations de physique quantique, il décide de... l'insulter. Sale gamin, mal élevé. Quinn montre alors son gros portail à Wade et Gimli et nos 3 compères sautent à cœur joie à l'intérieur.
Rembrandt qui passait par là en voiture. De qui que quoi donc où? Bah quoi? Comment on est censé savoir qui c'est ce gars? C'est la première fois que t'en parles, débile. Ah bon, j'en ai pas encore parlé? Bah oui, connard. Ah oui, donc Rembrandt c'est le quota de la bande. Mais c'est raciste. Non mais c'est le quota rigolo de la bande, celui à qui il arrive que des emmerdes. La preuve, il est pris dans le portail qui a décidé de traverser la rue pour les aspirer lui et sa voiture, ce qui n'arrivera bien sûr dans aucun épisode de toute la série. Logique. Ils atterrissent donc dans le monde de la Reine des Neiges. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Un monde qui a subi une glaciation et des changements climatiques qui ont détruit toute forme de vie. Le souci, c'est qu'ils doivent encore attendre 4 heures avant que la machine ne les renvoie chez eux. Quoi? 4 heures? Bon, voyant qu'une petite tornade leur fonce droit dessus et n'ayant pas entendu les avertissements de Queen numéro 2 dans la cave, Queen numéro 1 utilise donc la machine pour retourner chez eux avant la fin du délai qu'il était censé respecter. Bien sûr, ce qui devait arriver arriva et au lieu d'être envoyés chez eux, ils sont renvoyés dans un autre monde parallèle. Queen et Gimli s'en rendent compte quand ils voient que la statue qu'il y avait d'habitude devant la fac a été remplacée par une statue de Lénine. C'était Lincoln, professeur. Abraham Lincoln. Au cas où on confonde avec Kevin Lincoln. Bref, chacun d'entre eux réalise petit à petit qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, mais qu'ils sont finalement dans un monde parallèle où l'URSS a gagné la guerre froide. Dans ce monde, le SDF du début de l'épisode est même devenu un sénateur qui a l'air bien sympathique. Mais ses ennemis seront réprimés par le sang. Alors qu'on est dans un monde dominé par la Russie soviétique, Rembrandt paye un chauffeur de taxi en dollars américains et se fait donc arrêter pour terrorisme. Vous n'avez pas la monnaie, c'est ça? Nos héros, qui sont recherchés par la police de ce monde, qui est un mix entre Blade Runner et 1984, parviennent à se cacher dans les sous-sols de la ville grâce à l'aide d'un vendeur de hot dog. Sous-sol qui abrite les quelques derniers révolutionnaires résistant à l'oppression communiste. Alors que le procès de Rembrandt, le quota rigolo, est retransmis en direct à la télé, Queen et compagnie sont témoins de sa condamnation à 15 ans de goulag. 15 ans? Vous voulez pas dire 15 $? Nos trois compères, accompagnés par les résistants des sous-sols, se lancent donc dans une opération de sauvetage de Rembrandt, pendant laquelle on a la chance d'assister aux meilleures cascades de l'histoire de la télévision. Bref, ils arrivent à faire évader Rembrandt, tout ce petit monde-là rentre sain et sauf à la base, et le quota rigolo fait péter le vibrato sur l'hymne américain en l'honneur de ceux qui sont morts au combat. A wretch like me. Ensuite, grâce au professeur Gimli, ils réussissent à créer un portail pour se barrer d'URSS Land et rentrer sain et sauf chez eux. Enfin, ce qu'ils croient être chez eux. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? On dirait que tu as vu un fantôme. Et ainsi s'achève enfin le premier épisode de Sliders, les mondes parallèles. Mais du coup, c'est nul? Alors, oui et non. Bah bravo, ça valait bien le coup de nous faire tout ce foin-là pour ça. Hein. Alors oui, c'est nul parce que tous les personnages sont des personnages qu'on a vus 100 trillions de millions de milliards de fois partout. Le gentil jeune qui rencontre des problèmes, le vieux sage qui est là pour servir de mentor, la fille qui est là pour être amoureuse du héros et être secourue, et le quota rigolo qui est là pour faire des vannes qui tombent tout le temps à l'eau. Et oui, c'est nul parce que c'est totalement manichéen avec d'un côté les méchants communistes qui mangent des bébés en ragoût au petit déjeuner et les gentils américains capitalistes à l'âme pure. Ça m'a même choqué de les voir à la fin se réjouir que le SDF est bien un SDF. Content de te revoir, mon vieux. Ah ouais, donc c'est de la merde. Bah non, en fait, je veux dire... Merde quoi, c'est une série où on nous propose à chaque épisode un monde différent. Imaginez les possibilités que ça laisse aux créateurs de la série. C'est notamment la raison pour laquelle on a des épisodes qui sortent particulièrement du lot. Je pense notamment à celui où les États-Unis sont restés une colonie britannique, ou à l'épisode qui se passe dans une société matriarcale, ou encore à l'épisode génial où Queen est champion de Mind Game. Un mélange de Trivial Pursuit et de rugby. Ah cool, du coup je vais regarder tous les épisodes. Oula non, surtout pas. Arrête-toi à la 3e saison. Bah faut savoir aussi. À partir du milieu de la saison 3, ça part totalement en cacahuète. La série n'a plus vraiment d'intérêt, la chaîne impose une nouvelle direction aux auteurs, ils veulent que la série soit plus basée sur l'action, qu'il n'y ait plus aucun lien entre les épisodes pour pouvoir les diffuser dans l'ordre qu'ils veulent. On assiste même au départ de Gimli. Tu pourrais l'appeler par son vrai nom, tête de cul. Oui, t'as raison. On assiste même au départ de Jonathan Rhys-Davies, qui critique ouvertement la tournure que prend la série. Plus tard, c'est quasiment le casting tout entier qui sera remplacé. Ils ajouteront aussi des aliens, puis passeront de la Fox à Sci-Fi, qui n'avait pas du tout le même budget à consacrer à la série. Et au final, c'est devenu une toute autre série qui s'est soldée par un véritable gâchis. Un gâchis parmentier? Voilà, donc je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça, et vous dire qu'en début d'année sur Netflix a été diffusé le pilote d'une série inspirée de Sliders qui s'appelle Parallèle, où les protagonistes voyagent de monde parallèle en monde parallèle grâce à un building. C'est totalement con. C'est peut-être la raison pour laquelle la série n'a pas eu de suite, malgré la pétition des fans pour son retour qui cumule à 4617 signatures.
Voilà, c'est la fin du premier épisode de Y'a plus de saison, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, bof. C'est pas mal, hein, mais bon, il y a quand même mieux sur YouTube en 2015. Surtout que bon, ça intéresse pas forcément tout le monde, ce que tu débites avec ta voix toute pourrie, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, repose-moi tout de suite. Donc je disais, j'espère que je vous aurai donné envie de voir des séries poussiéreuses. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des séries terminées. Oui, c'est important qu'elles soient terminées. Que vous voulez que je traite. Et abonnez-vous si vous voulez voir le prochain épisode de Y'a plus de saison. Wow! Surjoue! Le premier épisode commence par Queen Mallory qui, comme tout un télo, s'est fait réveiller un livre à la main. Pas du tout. Pas du tout, hein. Bref, ils arrivent à faire évader Bran. Tu vas adorer glisser, Queen. Allez, salut.